Mercredi 19h, CVL Média, c'est surtout J'entreprends, votre rendez-vous d'entrepreneuriat. Quel bonheur de vous retrouver, épisode 72. Pour tout vous dire, on devait finir cette saison 2 la semaine prochaine. Il y a tellement de demandes qu'on va repousser, donc on va être ensemble encore pendant un mois. Mais quelle joie d'être avec vous pendant encore un mois à parler d'entrepreneuriat. On va en parler de l'entrepreneuriat, on va parler de changement de vie, on va parler de café qui nous fait du bien. Ça, c'est plutôt chouette, un mercredi soir à 19h. Laurent Moisson, bonsoir. Bonsoir. Les déviations, je le montre, ce magazine, il est juste là. Deuxième numéro, il est en kiosque, il est sorti il y a quelques semaines. Et déjà, tous les retours que j'ai pu avoir des entrepreneurs, des gens de l'univers du Made in France, tous ces gens qui ont envie de donner des discours inspirants, et là, ils me disent c'est super génial ce que Laurent Moisson a fait avec ce numéro 2 des déviations. Donc bravo. On va parler de cette aventure-là. Les déviations, c'est tous ces changements de vie inspirants. Benoît Lyon, bonsoir. Bonsoir. On va rugir ce soir, jeu de mots facile avec Black Idol et ton nom de famille, des capsules de café, mais avec de la théine, des petites propriétés antioxydantes. Exactement, qui vont nous faire du bien à notre santé. Souvent, on nous dit, bois pas trop de café, c'est pas bon. Et là, on va pouvoir en boire. Autant que tu veux. Autant que tu veux. Alors, bon, on a parlé un petit peu avant l'émission. Je peux vous dire qu'il n'est pas sûr de repartir avec ses capsules. Autant jamais je garde les produits de mes invités, autant là, je suis désolé, il y aura un racket. C'est obligé. Laurent, on va parler évidemment de vos aventures entrepreneuriales. Et puis dans une demi-heure à peu près, Saniala Tracibule pour son coup de cœur Made in France. Laurent, je commence avec toi. Changer de vie, changer la vie, les déviations. Ça commence par toi-même parce que finalement, cette aventure éditoriale, cet accompagnement que tu fais avec les entrepreneurs, le fait de recueillir leurs paroles, c'est toi aussi un changement de vie. Alors exactement, figure-toi que ça remonte à ma tendre enfance, enfin en tout cas enfance, parce que ça m'est venu un peu plus tard que la tendre enfance, où quand j'étais gamin, j'envisageais très sérieusement de devenir journaliste, un petit peu comme toi. Et puis finalement, j'étais pas on va dire dans un environnement familial qui était très propice à ça. J'ai fait autre chose et j'ai entrepris très tôt. J'ai créé plusieurs sociétés qui ont pour certaines bien fonctionné, donc je me suis fait aspirer dans une carrière qui était assez loin de ça. Et quand j'ai vendu... assez loin de ça, on est quand même dans le digital, télécommunications. Voilà, mais bon, finalement, avec des choses de transformation d'entreprise un peu techniques, un petit peu stratégiques, on était assez loin de, je trouve en tout cas un peu trop loin pour moi, des éléments très humains, même si on voit ça dans les entreprises, dans le management. Donc quand j'ai recréé tout un écosystème, on va dire, d'accélération de la transformation, on va dire des entreprises d'une part, mais aussi des personnes, des gens, je me suis intéressé, avec une journaliste à l'époque où on s'est associés, à cette problématique qui est la problématique de changement de vie, qui avait lieu et qui s'est accélérée. En tout cas, on en parle beaucoup plus depuis la crise sanitaire. Tu fais comme beaucoup des entrepreneurs qu'on interviewe régulièrement. Tu es hyper modeste sur ce que tu dis. Alors, tu es peut-être la tête dans le guidon pour dire, parce que j'ai créé quelques entreprises. Non, mais c'est quoi? C'est une quinzaine de boîtes que tu as créées en tout et pour tout. Oui. Donc, tu es plutôt un serial entrepreneur de base. Oui. Bon, après, je sais pas trop ce que ça veut dire, serial entrepreneur, mais... ça veut dire qu'on y va, qu'on tente, qu'on crée des choses, que certaines rencontrent des succès, d'autres des très grands succès, d'autres moins, parce que voilà, c'est aussi sur 15, tout ne peut pas fonctionner, mais que ta vie professionnelle et entrepreneuriale est plutôt largement réussie. Écoutez, à ce niveau-là, oui, en ce moment, voilà. oui. Voilà. Et c'est bien d'en prendre conscience, et c'est bien de le dire. Et tu nous es précieux dans J'entreprends, parce que tu vas pouvoir aussi partager des conseils avec celles et ceux qui nous regardent. Et on va en parler. On va parler du contenu des déviations dans quelques instants. Benoît, Black Idol, comment elle est venue cette idée à la base? Donc, toi, t'es cofondateur, mais c'est quoi? Vous buviez du café toute la journée, vous êtes dit, on va créer le nôtre et il sera meilleur? Alors, c'est pas venu comme ça, c'est venu suite à un problème de santé. J'étais moi aussi entrepreneur et j'avais une vie... Dans quel domaine? Dans les médias. Je dirigeais une agence média que j'avais créée qui vendait des espaces publicitaires et des stratégies médias à des annonceurs. Et c'est un métier très exigeant qui m'a forcé à travailler 7 jours sur 7 pendant un long moment. Et, on connaît. Voilà. Donc, j'avais une vie pas très saine, c'est-à-dire que je mangeais rapidement, je dormais peu, je fumais.
J'avais des cocktails le soir, donc voilà. Et puis un jour, je me suis retrouvé. J'ai créé ma vie. Voilà. Alors j'espère qu'il t'arrivera pas ce qui m'est arrivé, parce que un jour, je me suis retrouvé. Je pensais que je faisais un burn-out. Je me suis retrouvé très fatigué. J'avais des problèmes digestifs. Je me suis mis à avoir les cheveux qui ont blanchi ultra rapidement. Donc je suis allé voir un médecin qui m'a pas diagnostiqué un burn-out, mais qui m'a diagnostiqué un stress oxydant. Alors je savais pas ce que c'était. Donc il se trouve que comme je mangeais très mal, je consommais pas assez d'antioxydants, et je me suis mis à avoir des symptômes assez alarmants. Et jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était, c'est que les antioxydants, c'est nécessaire à la vie, c'est nécessaire au fonctionnement des cellules humaines. Et quand on en manque, eh ben, on en paye les conséquences. Donc on a des maladies qui sont liées à ce manque d'antioxydants, à ce déficit d'antioxydants, à ce stress oxydant. Donc suite à ça, Et alors, il se matérialise, on le reconnaît comment physiquement? Les cheveux blanchissent? Alors les cheveux blanchis, c'est-à-dire que on a un vieillissement prématuré. Voilà. Alors je peux vous donner un stress oxydant. Le soleil. Quand vous avez du soleil qui tape sur votre peau, elle fabrique des radicaux libres. Enfin, votre corps fabrique des radicaux libres et votre peau s'abîme. Voilà. C'est le stress oxydatif, c'est les cellules qui dégénèrent. Voilà. Donc après, ça génère certains types de cancers. Ça génère des problèmes de type, des problèmes qui sont des maladies chroniques, voilà, que vous avez. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté. Déjà, j'ai arrêté de bosser. J'avais vendu ma boîte aussi. J'ai quitté ma boîte et je me suis mis à aller voir des professions médicales pour leur demander ce qui s'était passé, qui m'expliquent à quoi servaient les antioxydants. Et pendant un an, je suis allé voir des cardiologues, des médecins, des nutritionnistes, un peu toutes les professions médicales. Donc, j'étais le champion du monde de Doctolib, pardon, et Doctissimo aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai découvert les antioxydants de thé vert qu'on m'avait conseillé, parce que le médecin m'avait dit il faut que vous vous alimentiez mieux pour consommer des antioxydants et que vous consommiez du thé vert, parce que dedans, il y a des antioxydants formidables. Et voilà, donc j'ai découvert ce qui se faisait derrière les antioxydants de thé vert, et notamment l'effet que ça avait sur le traitement du surpoids, sur le traitement la gestion du cholestérol, et puis sur la capacité qu'avaient ces antioxydants à retarder le vieillissement de la personne humaine. Je me suis dit, c'est fabuleux. Et donc, avec des scientifiques, on a créé une gamme de cafés qui ont ces attributs-là, qui ont des bénéfices santé reconnus. Et on va en parler de ces bénéfices. Mais quand on voit ce témoignage, Laurent, juste ce postulat, on est dans les déviations, non? On est complètement dans les changements de vie. Je pense qu'il va falloir qu'on se parle. C'est ça, je pense que numéro 3, il y a un témoignage à recueillir. Non, surtout que le numéro 3, ça sera effectivement sur la déviation, les déviations par l'entrepreneuriat, avec des histoires un petit peu comme la tienne, Ouais. qui est de dire, et ça c'est un grand mantra, moi qui m'occupe beaucoup, c'est quelque chose d'important pour moi, je considère que l'entreprise est un vecteur de transformation de la société, et qui est très efficace. On a j'allais dire, des États démocratiques qui sont de plus en plus lourds, qui ont de plus en plus de problèmes pour prendre des décisions, parce qu'on est très divisés les uns les autres, par l'entreprise, et surtout les entreprises qui ont de plus en plus de moyens, technologiques, humains, etc. Donc la grande question, c'est est-ce qu'un grand entrepreneur, quand il invente quelque chose, une innovation un peu rupturiste, est-ce qu'il n'a pas plus d'impact sur l'évolution de l'humanité qu'un grand président de la République d'un grand pays? Et à mon avis, probablement oui. Donc voilà. Donc ce que tu racontes ici, c'est quoi? C'est finalement une histoire de vie, une histoire très humaine, celle qu'on raconte dans les déviations, avec derrière, voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que je suis le seul comme ça? Pas forcément. Il y a peut-être quelque chose, un message à faire passer aux autres, et je vais non pas simplement le faire passer en l'écrivant, en le chantant, je ne sais quoi, ce qui est déjà très bien, l'inspiration, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi l'implémentation, il y a aussi la réalisation de ces choses, et de dire, écoutez, moi j'y ai travaillé, j'ai quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps par rapport à ce que moi j'ai vécu, et je vous le propose. Vous adhérez, vous l'achetez, et moi du coup on va m'entendre de plus en plus et on va m'entendre parler de mieux en mieux. Vous l'achetez pas, je suis hors marché, je suis machin, tant pis, quelqu'un d'autre aura un discours qui sera peut-être plus séduisant, et c'est comme ça. Les déviations, là c'est le numéro 2, il y a le magazine qui est en kiosque, Oui. Mais il y a aussi toutes les vidéos inspirantes à retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux. Exactement, en fait c'est une histoire assez folle. Puisque moi, comme
je viens de vous le dire, j'avais cette volonté de créer des médias parce que je trouve que c'est encore une très belle façon de faire passer des messages et d'influencer, hein, même s'il y a des problèmes de business model. En tout cas, ça me paraissait assez intéressant d'avoir cette capacité à faire passer des messages dans l'opinion. Et surtout une vision de la société qui nous plaît, hein. Alors des médias positifs si possible, parce que je pense que on est en France bon après nous on est français, hein, donc on aime bien râler, on aime bien faire ça et ça changera probablement pas. En attendant, il est clair qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que le fait d'entendre tout le temps des mauvaises nouvelles, eh ben, ça nous met le moral dans les chaussettes, ça fait qu'on broie du noir, ça fait que surtout, on ne voit pas les bonnes choses qui se passent C'est pour ça chez qu'il nous. faut regarder J'entreprends tous les mercredis à 19h. Tout à fait. Donc ça, c'est... Merci Anthony. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on finit par balancer le bébé avec l'eau du bain et se dire, bah, comme tout est foutu, bah, autant tout balancer. Et c'est là où vous vous rendiez compte, quand vous renoncez à ça, quand vous vous en éloignez, quand vous cassez votre jouet, et bah, que non, ce jouet, il était bien. Il était bien. Il y avait quand même des choses positives et puis les choses négatives, il y en a, mais on peut les faire évoluer. Donc ça, c'est très important et c'est moi ce qui m'a motivé, c'est de dire allons créer cette histoire. On est parti sur les médias sociaux en tâtonnant, hein, et je crois que c'est la 3e vidéo qu'on a mise en ligne sur Facebook qui a fait 7 200 000 vues, enfin un truc complètement fou. On a été une des grosses audiences de Facebook pendant plusieurs jours, hein, quasiment 2 semaines. Donc ça a été tous les jours des centaines de milliers de vues, tous les jours des milliers de messages qui nous disaient mais c'est incroyable, je me sens très proche de cette histoire. Comment vous pouvez m'aider à aller plus loin? Bon, c'était clairement pas notre métier, hein, nous, Ni l'objectif de base. ni l'objectif de base, des exactement. aventures inspirantes. Mais ça nous a posé la question de inspirer, c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin? Et là, on s'est dit, bah voilà, on va créer tout un écosystème pour essayer d'accompagner les entrepreneurs dans ces démarches-là. Enfin, les entrepreneurs. Il n'y a pas que les entrepreneurs, hein, il y a des gens qui veulent juste changer de Bien vie sûr. et qui ne veulent pas nécessairement entreprendre, hein, parce que là, tu verras enfin, tu l'as déjà vu, dans ces lignes, il n'y a pas que des gens qui disent, moi, j'ai tout plaqué, puis je me suis lancé. C'est pas le souhait de tout le monde. Non. Il y a des gens qui ont juste D'accord. dit, j'ai découvert des métiers qui sont notamment, et ce magazine-là, ce numéro est dessus, qui sont des métiers manuels et qu'on redécouvre parce que on en a marre des métiers ultra intellectualisés qui au bout d'un moment, perdent leur sens. Là où je trouve que ton magazine est extrêmement nécessaire, c'est que pendant très longtemps, encore aujourd'hui, hein, parfois, les reconversions sont vues parfois comme des aveux d'échec, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont quitter des grosses boîtes à la Défense pour ouvrir un petit atelier d'artisanat dans le Gers et on va dire, t'as tout plaqué, t'as tout perdu pour faire ça, alors qu'en fait non, il a certainement tout gagné puisqu'il a gagné le bonheur au quotidien. Ouais. Et c'est important aussi de montrer tous ces témoignages inspirants pour faire passer l'idée que changer de vie, de pas forcément avoir le poste, l'intitulé de poste très prestigieux et d'avoir quelque chose simplement en fait qui est en adéquation et conforme à nos valeurs propres. Ouais. Bah, il y a derrière tout ce que tu dis et tout ce qu'on travaille, il y a un élément très, très important qui est la quête de sens. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux en faire? Et il y a effectivement des carrières qui nous amènent, bah, surtout quand on monte dans les organisations, parfois à rentrer dans des sortes de luttes un peu feutrées. Quand on commence à un peu être dans des combats, il faut toujours se demander est-ce que c'est un combat qui en vaut la chandelle? Est-ce que le fait de prendre des coups, c'est pour une bonne cause, ou en tout cas ça me plaît, ou est-ce que c'est au bout d'un moment des frustrations, des coups, des douleurs, des blessures, mais derrière avec pas un objectif qui me plaît plus que ça. Donc c'est le moment de se poser ces questions et de se dire oui, la vie donne des coups parfois, la vie porte un certain nombre de messages qui sont pas nécessairement positifs, mais si on le fait pour une bonne raison, alors on peut plus facilement les surmonter et les tourner de façon positive. Benoît, finalement, toutes ces bonnes raisons, elles sont résumées dans des capsules. Exactement. C'est ça. Mais moi, je me lève le matin tous les jours en me disant je fais du bien aux gens et c'est mon seul objectif. Je me suis aperçu dans ma carrière professionnelle que finalement, je prenais plus de plaisir à donner que recevoir. Et partant de ce postulat-là,
Alors le jour où je me suis dit, bon, ben, ton métier te détruit la santé, il va falloir que ça change. Et quand tu arrives à comprendre ce qui va permettre de changer les choses, tu vois, si je te résume les 3 produits, les gens vont les voir différemment de ma propre vision. Moi, je vois la vision santé des gens, de la planète. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu commercialises un produit dont tu sais que scientifiquement, tu t'es assuré que scientifiquement, les études soient des études de haut niveau, voilà, il y a des grades de validation de preuves scientifiques. Il est hors de question de travailler sur un aliment qui n'ait pas des validations scientifiques très fortes. C'est pour ça qu'on est accompagné par des scientifiques depuis le démarrage. Je sais aujourd'hui, ce que je ne savais pas il y a encore 4 ans, que 59% des Européens sont en surpoids. Surpoids ou en obésité. Voilà, ça représente 2 milliards de personnes sur la planète. Ça, moi, je voyais l'aspect physique. Je sais que c'est très pénible pour les gens qui sont en surpoids. L'aspect psychologique, je l'ai découvert. Voilà, s'ils sont en difficulté, ils sont en souffrance. Mais je trouve que ce qui est encore pire, c'est qu'on ne sait pas que les facteurs de risque liés à l'obésité sont terribles. Les gens sont atteints de diabète. Je lisais sur l'Institut national du cancer qu'il y a 14 parties du corps qui sont concernées par des cancers liés à l'obésité, au surpoids à l'obésité. Vous avez un risque accru de cancer du foie, de l'œsophage, de l'endomètre, de la prostate. Donc, on se fait du mal à la santé en étant en surpoids. Et je me suis dit, si on peut les aider, on sait que les antioxydants présents dans le thé vert, à des doses bien précises, permettre aux gens de brûler de la graisse. Brûler de la graisse, c'est 365 jours par an. C'est sain. Ça fait partie des choses, c'est comme faire du sport. Mais, alors, Benoît, je prends cet exemple. Ouais. On en a discuté avant de commencer l'émission, mais on va reprendre un peu cette conversation pour celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est important de le préciser. Les compléments alimentaires, il y en a dans tous les rayons. Magasins bio, il y en a dans les autres supermarchés. Il y a des offres sur Internet. Tu prends une gélule comme ça, c'est bon, c'est fini, t'es maigre et tu peux faire alerte à Malibu demain. Concrètement, comment ça va fonctionner là, cette capsule de café? Alors, je vais maigrir en buvant du café. Oui. Tu as dans la capsule une pépite d'antioxydants issus du thé vert, qui sont des polyphénols, qui sont connus pour actionner un mécanisme qui permettent de... Ton corps va dépenser un petit peu plus d'énergie que d'habitude, et tu vas brûler des graisses. En revanche, il faut que tu en consommes une quantité particulière, puisque les études scientifiques s'accordent à dire que c'est lié à la quantité quotidienne que tu ingurgites. Donc ça va être pour la perte de poids. Exactement. On va voir la gestion, je les montre, la gestion du cholestérol. Donc là, la gestion du cholestérol, ça va venir... C'est les mêmes antioxydants, ce sont d'autres antioxydants? Alors, ce sont les mêmes dans des dosages différents. En fait, à chaque fois, c'est la même molécule, en gros, enfin le même principe actif. Oui, exactement. C'est simplement le dosage qui va varier, qui va avoir... Ce qui veut dire, si ça, c'est le plus fort, finalement, j'agis sur le reste. Alors, ou pas? Qui peut le plus, peut le moins. Sauf que dans ce cas de figure-là, dans les antioxydants, c'est une des molécules des antioxydants de thé vert qui s'appelle le GCG. Ça, ce sont les polyphénols, l'ensemble des polyphénols, et pas particulièrement le GCG. Donc, c'est pas les mêmes molécules, mais ça vient du thé vert à chaque fois. Et enfin, Renaissance, c'est quoi? C'est coup de boost? Ah non, alors Renaissance, c'est un anti-âge. Non mais attends, je vais boire combien de café par jour? Et si je prends les 3 tous les jours, bon, moi j'ai pas... Est-ce que j'ai du cholestérol? Non, j'ai pas de cholestérol. Et je te souhaite pas d'avoir les 3 pathologies. Et là, par exemple, je bois les 2, ça va agir sur les 2? Alors, je vais maigrir et être jeune? Malheureusement non, parce que c'est pas la même molécule. C'est pas la molécule, il va falloir choisir son combat. Plume, c'est de l'EGCG, c'est une des molécules du thé vert. Là, ce sont les catéchines, c'est l'ensemble des molécules, donc on parle pas de la même chose. Et si je prends les 2 capsules, si j'en prends 5 cafés comme ça et 5 cafés comme ça chaque jour, ça va jouer sur les 2? Ou c'est pas indiqué? Non, c'est contre-indiqué. C'est-à-dire qu'on te demande de ne pas en prendre plus de 5 par jour, parce que c'est la quantité nécessaire pour atteindre l'objectif. Mais tu ne dois pas cumuler un trop grand nombre d'antioxydants non plus, donc tu t'arrêtes. D'abord, je maigris, après. Ouais, exactement, donc tu fais pas les 2. Je suis désolé, tu ne peux pas faire les 2. C'est ballot. Plus qu'on reprend Laurent. C'est bien dommage. J'ai commencé à rêver. On va parler de comment vous avez fabriqué ça, le circuit de fabrication, parce que on le rappelle, à la base, rien à voir. C'était plutôt dans l'univers médiatique, sur la publicité, sur des stratégies.
rien à voir avec la torréfaction Rien à et voir. encore moins avec le fait de trouver un packaging et d'aller Ouais. le distribuer derrière Non, mais le concevoir. et de le concevoir. On va en parler. Laurent, on va aussi parler de comment on construit un magazine. Alors, Oui. tu as fait le choix d'une très belle imprimerie qui est Léonce Després et on l'embrasse. Made in France. Made in France, ils sont près d'Arras, bien évidemment. On les embrasse fort et ils font un super boulot. Mais pareil, même si on est entrepreneur, qu'on a envie de créer un média, il y a cette vidéo, 7 millions de vues sur Facebook. Mm. Passer à la partie édition, presse papier, la distribution de la presse papier, on peut le dire, c'est un calvaire, c'est de quoi je parle. Euh, c'est encore un autre métier, là, et on part de rien, il faut trouver ce circuit de fabrication. Oui, non, c'est un métier, c'est un métier qui, comme tous les métiers, a ses spécificités. Et quand on l'aborde, on les découvre les unes après les autres. Alors, je me suis entouré quand même avec des professionnels qui apportent leur expérience et qui avertissent sur un certain nombre d'obstacles. Et puis, il y a ceux qu'on découvre, hein, malgré toutes les lumières des uns et des autres. Qui avec un petit air de tiens, ça tu me l'as pas dit, ah si j'avais vaguement dit, puis bon alors j'ai pas dû écouter et puis effectivement enfin c'est un monde particulier, surtout quand on vient du digital où par exemple quand on fait une erreur on se reconnecte, on change et puis c'est Ouais, bon. c'est fini. Là c'est sur le papier quoi, hein. Ouais. Donc c'est pas pareil, et c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est le deuxième, le premier il a 1 an, hein. C'est-à-dire que on était parti pour un trimestriel. D'abord, il y a eu la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix du papier, alors qui d'ailleurs était due un petit peu à cette guerre, mais beaucoup en fait au fait que maintenant les usines de pâte à papier font beaucoup plus de carton, parce que quand on dit qu'on veut plus avoir de plastique, on a des emballages en carton. Donc, vous voyez, c'est ce Et genre de choses, ça le coût impacte. du carton est beaucoup plus cher aujourd'hui, donc c'est plus rentable pour eux C'est aussi. plus rentable, et du coup, ils font moins de papier, et quand ils en font, ils le font plus cher. Donc, il y a eu cette explosion de ça. Il y a eu toutes les autorisations, parce que nous sommes dans un pays assez administré. Voilà. Donc, on peut mettre en kiosque un magazine sans être considéré comme un média. Et évidemment, quand on est un média, on envoie, parce qu'il est en ligne également, on peut le commander sur le site lesdéviations.fr. Et ben quand le numéro d'avant, moi je l'envoyais, ça me coûtait presque 5 fois plus cher que ce que ça me coûte maintenant Bien qu'on sûr. a les agréments. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut avoir, il faut demander les autorisations. Pour obtenir les autorisations, encore faut-il que ces choses-là, qu'on sache qu'elles existent. Et après, voilà, il y a la procédure, c'est long, c'est machin. La distribution, ça veut dire aussi La passer par, distribution. c'est Ouais. les MLP Ouais, aujourd'hui. nous on Hein. passe par les MLP. Alors j'allais dire sur la distribution, c'est probablement là où ça a été le plus simple avec l'impression, hein, avec Léonce Després, où on a été le plus accompagné, parce que c'est des vrais pros et ils nous aident. Mais tout ce qu'il y a en amont, ça a été effectivement un peu mystérieux. Voilà. Donc, Trouver les équipes, un directeur artistique, des ouais, graphistes, ouais, des secrétaires de ouais. rédaction, c'est pas simple non plus. Alors c'est pas simple, mais là pour le coup, moi j'ai créé une autre entreprise qui travaille pour des Et il ne grands. veut pas que je parle de serial entrepreneur. Voilà. Non, mais qui s'appelle la Splendence Factory, qui travaille avec des grands groupes de presse. Et l'avantage, c'est que on est en contact avec beaucoup de journalistes, avec des pigistes, avec des graphistes, avec des gens qui savent produire ce contenu. Donc, ça m'a été quand même beaucoup plus simple que si on était parti from scratch. C'est quoi ton excitation entre le moment où tu te dis effectivement, tiens, je vais lancer le magazine, et le moment où tu fais ton chemin de fer, où tu te dis, il y aura telle et telle rubrique, ça va s'enchaîner comme ça, et que tu le vois réaliser? Alors moi, j'ai toujours une grosse excitation d'abord au tout début. C'est-à-dire quand on appuie sur. Alors d'abord quand l'idée mature, hein, quand elle commence à arriver, on va dire à un certain niveau, et là où on se dit, allez, c'est l'heure, on y va. Donc ça, je trouve que c'est une période en tout cas qui moi me plaît beaucoup. Après, il y a toute la production. Qui est une sorte de tunnel où on voit pas forcément la sortie, puis en plus on pensait que ça allait tout droit et il y a plein de virages. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie un petit peu moins, alors il faut le faire. Et puis il y a le débouché. Le débouché, c'est un peu ce qu'on vit là, où on est fier de notre produit, où on nous en parle, et surtout où on a des retours.
Et ça, je trouve ça merveilleux que d'avoir des gens qui nous contactent maintenant sur les réseaux sociaux. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avant où j'imagine on recevait un courrier des lecteurs. Alors c'était plutôt des gens qui voulaient nous engueuler qu'autre chose. C'est vrai. Voilà, mais là, c'est génial de rencontrer des gens et qu'on dise, voilà, moi j'ai lu ça, je voulais vous dire que ça a participé à mon changement de vie. Et ça, moi j'en croise maintenant régulièrement, qui viennent parfois dans des événements simplement pour nous dire, écoutez, moi je voulais juste vous dire, j'ai acheté le magazine d'avant, j'ai écouté vos contenus et aujourd'hui j'ai changé de vie et c'est en partie grâce à vous. Alors moi je dis, c'est pas forcément grâce à moi, mais c'est plus aux témoins qu'on a vus, mais on participe à ça et ça c'est génial. Ça, c'est absolument génial. Ouais. J'imagine que Benoît, c'est pareil, la première émotion quand on voit la capsule. Comment d'ailleurs elle s'est fabriquée, cette capsule? Alors, comment elle s'est fabriquée? Elle s'est fabriquée En il y a eu... France? Ouais, en France, bien En sûr. plus? Ouais, ouais, par un des meilleurs torréfacteurs français. Il fait ça depuis 130 ans, qui est un amoureux du café comme je le suis. Bah, faut le citer alors. Ouais, il s'appelle Rec. Ouais. Il est à Strasbourg. Ouais, et c'est un gars exceptionnel. Et c'est un gars, Bravo à c'est Maxime quelqu'un, Foster qui est Ouais. au taquet en Réal. et c'est quelqu'un qui nous a aidés, voilà, qui a écouté parce qu'on s'est fait fermer la porte de beaucoup de torréfacteurs. On est venu avec une idée. Le café, c'est séculaire, c'est-à-dire que c'est toujours fait de la même façon, enfin pas de la même façon, mais il y a toujours eu que du café dans une capsule de café. Donc le simple fait de déposer quelque chose dans une capsule, ça nécessite des machines qui n'existaient pas. Donc il a fallu les penser. Il a fallu penser le process de fabrication, mais j'avais déjà un sujet en amont. C'est que quand on m'a dit, quand j'ai découvert tous ces bénéfices, les bénéfices de ces antioxydants, qui sont vraiment très catégorisés, ces bénéfices, j'ai compris que c'est pas en buvant du thé vert que je pouvais y arriver, et c'est pas en prenant la matière première brute que je pouvais la déposer dans les capsules. Donc j'ai travaillé avec des chimistes et des professeurs qui m'ont aidé à concentrer les antioxydants pour arriver à faire rentrer dans une capsule quand même toute petite. Alors, Voilà, ces fameux antioxydants sous la forme de cette pépite-là. donc, ils ont cette forme-là, les antioxydants. Exactement. Benoît, pardon, mais ça paraît encore une fois très simple tout cela. On appelle des chimistes, on dit j'ai une idée, j'ai envie de faire des tests, ils t'ont pas attendu, ils ont des journées très occupées dans leur laboratoire. C'est quoi l'accueil? Bah alors Ils te j'ai eu, disent, monsieur, vous êtes gentil, mais c'est pas du café qu'il vous faut, c'est Non. un petit calmant. Ouais, en fait, j'ai vu des universitaires qui étaient spécialisés dans les polyphénols, c'est les antioxydants. Donc j'ai parlé au fur et à mesure, on m'a aiguillé vers les bonnes personnes. Donc j'ai parlé, les pharmaciens m'ont dit vous devriez aller voir un tel, un tel, un tel. Puis j'ai raisonné, j'ai réseauté jusqu'à tomber sur quelqu'un qui me dise mais c'est mon sujet, c'est mon métier. Mais ce que vous voulez faire, c'est inédit. Mais oui, vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut utiliser la matière première. Donc j'ai eu des gens bienveillants qui avaient le savoir, heureusement, et qui m'ont dit bon, alors si vous voulez arriver à les concentrer pour les faire rentrer dans cet espace, il faut aller voir tel labo avec telle techno, et on va vous aider à co-créer la techno. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis évidemment pas arrivé tout seul, je n'y connaissais rien à la base. Eh oui. Faut vraiment se rappeler ça. Moi, je suis le consommateur, je suis au même titre que les gens qui achètent nos produits. J'ai acheté des effets, j'avais besoin des effets. À quand la capsule de café qui fait les tablettes de chocolat toute seule? Ouais, Derrière, il a fallu faire les capsules, donc ça aussi, c'est ton torréfacteur Ouais. qui a directement qui a l'outil industriel pour Alors, fabriquer. il l'avait pas. Lui aussi, il est reparti de la feuille blanche, puisqu'il avait l'habitude de créer des capsules de café standard. Donc, on lui a dit, bon, on va mettre quelque chose dedans. Et la quantité doit être très, très précise. Donc, on a été confronté à un nombre de problèmes incalculables. Parce que pour déposer quelque chose dans le café, il faut faire un trou dedans. Et tout est devenu... L'industriel, c'est complexe. C'est combien de temps de R&D? On a mis 3 ans. 3 ans. 3 ans de... on a eu beaucoup d'échecs, puis on a avancé petit à petit. 3 ans où tous les jours tu y as cru? Tous les jours, il n'y a pas un moment donné, tu t'es dit, on est... non, 50 fois. 50 fois, je me suis dit, alors moi, je suis pas du genre à arrêter. Parce que j'avais déjà entrepris avant et parce que j'avais déjà pris beaucoup de fessées. Voilà, donc il faut être résilient quand on est entrepreneur. Donc j'étais déjà tombé plusieurs fois et je m'étais relevé. Donc je me suis dit, je vais pratiquer, je vais faire la même chose. Et j'avais des associés cette fois-ci, ce que je n'avais pas avant. Et donc à plusieurs, on se soutient mutuellement. J'entendais ce que tu disais, on découvre beaucoup de choses. Ben, l'industriel, mon torréfacteur, nous a partagé ses difficultés et on a réussi, même si on n'a pas pas les mêmes métiers, on a réussi à partager du savoir-faire scientifique et lui du savoir-faire sur la torréfaction pour arriver à créer des outils de production. On les a fabriqués de toutes pièces. Voilà. Donc c'est parce que on est dans le scientifique. Donc moi j'analyse en labo tout ce qu'on fait. Donc il s'agit de mettre la bonne quantité. Convaincu, hein, passionné.
Non, mais on pourrait t'écouter. magnifique. Non, mais c'est Non, mais- génial d'avoir des entrepreneurs comme ça, convaincus par leur sujet, qui en plus proposent des produits qui sont là pour faire du bien, en tout cas pour Oui, faire absolument. on se sente mieux. Oui, et puis j'ai à cœur que ça soit, c'est un réflexe santé simple. Voilà, c'est ce qu'on a voulu créer. Et quand on en a discuté avec un grand scientifique qui est primé, qui a reçu un award sur les antioxydants, il a dit bah aujourd'hui c'est l'aliment le plus antioxydant qui existe dans l'alimentation humaine. Vous avez créé ça. C'est-à-dire que c'est un aliment qui, oui, on doit normalement pour consommer des antioxydants consommer 5 fruits et légumes. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Ben, vous avez une dose d'antioxydants qui est réelle là-dedans. Donc on est fiers du résultat. Il y a encore beaucoup de travaux à accomplir derrière, beaucoup d'envie. Puis après, il faut les vendre. C'est notre sujet. C'est pas tout d'avoir l'idée, il faut savoir les vendre. Et on va en parler, mais on va faire une petite pause coup de cœur Made in France avec Saniala Trazibul. Bonsoir Saniala. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous les deux. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et Ça toi? va très bien, merci. Quel est ton coup de cœur Made in France? Alors aujourd'hui, on va parler de Nemes, qui est l'innovation française qui permet en fait de créer son propre bijou. Ça veut dire qu'on va pouvoir nous-mêmes fabriquer le bijou. Exactement. Comment presque, ça? presque. Alors en fait, c'est tout simple. On va aller sur l'interface de Nemes et en fait, on va choisir tout le design, le style, les formes, l'épaisseur, la grosseur, la taille, en fait tout, même la couleur or ou argent. Et puis après, on va vous fabriquer le bijou et vous allez le recevoir chez vous, tout Alors, simplement. n'importe quel bijou, là, on voit des boucles d'oreilles. Voilà, Ça des peut boucles être d'oreilles, des colliers, des bracelets, des bagues. exactement, des bagues aussi. Voilà, c'est pour les femmes et les hommes. Tout ça, c'est Made in France. Et c'est ça. Ça coûte combien? Alors, c'est à partir de 69 € pour des bagues et ça peut aller jusqu'à 19 € pour un bracelet. Et 119 € 119 peut-être. €. Sinon, Oui, c'est vraiment trop donné. un peu trop donné. 119 € pour un bracelet, 69, ça c'est pour une bague. C'est donc fabriqué en France, on va pouvoir le personnaliser. Saniala, généralement, tu as une petite information en plus. Exactement. Alors, Celle-ci. je les ai découverts au salon du Made in France à Lyon, donc ça a été une belle, Bien fait d'y très aller. belle découverte. Ah oui, bien fait. Ouais. 2 jours Franchement. avec de belles marques. Et du coup, Nemes, j'ai appris que Nemes a été élue entreprise française de la mode la plus innovante en 2022. Bah, félicitations à eux. Si Laurent, Benoît ont envie d'aller faire des cadeaux, d'offrir des bijoux personnalisés Made in France, ils vont où? Ils vont sur le site internet tout simplement nemes-paris.com. Tout simplement. Voilà, encore une belle découverte faite à Lyon. C'était la première édition du Salon du Made in France. Bravo à Fabienne Delahaye et les meufs du MIF parce qu'elles ont fait un boulot. Laurent Tietté, on s'y est vu à Lyon. C'était une édition incroyable. C'était réussi. Un accueil du public incroyable aussi. Il y avait du monde. On s'y est vu parce que, on va le dire rapidement maintenant dans ta chronique, on se permet, mais parce que vendredi soir, il y avait le dîner des FFI à Lyon, parce que les FFI, ce sont les forces françaises de l'industrie que tu as cofondées. Et ça aussi, c'est super important de créer, de fédérer pour l'industrialisation et la réindustrialisation en France. Exactement. Ouais, bah, c'est très important Bon, on a estimé à un moment donné avec quelques complices que qu'on cite, il y a Gilles qui est très très beau sur cette photo qu'on retrouve dans les déviations au kiosque actuellement. Tout à fait. Puis le troisième, c'est Emmanuel Delot, qui lui est un expert, qui avait déjà créé plusieurs clubs. Et on s'est dit, bah voilà, les nouveaux résistants aujourd'hui, c'est les gens qui ont choisi de ne pas les délocaliser leur production. Et en fait, ça a beaucoup de bienfaits. On parlait des bienfaits du café. Il y a d'autres bienfaits à fabriquer en France. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, à la création d'emplois, etc., mais l'écologie aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on produit dans un pays extrêmement exigeant, avec des normes très strictes, beaucoup plus strictes que ce qu'on voit à l'autre bout du monde. Et puis, c'est des produits qu'on n'a pas besoin de ramener proches des centres de production, puisqu'ils sont à côté. Ils sont à côté. Les forces françaises de l'industrie, c'est ouvert aux entrepreneurs, c'est ouvert peut-être aux particuliers aussi. N'importe qui peut adhérer au club ou c'est réservé aux entrepreneurs? Non, c'est ouvert à ce qu'on appelle aussi les sympathisants, qui sont des gens qui... alors au début, c'était entrepreneurs et investisseurs, et les sympathisants, c'est des gens qui pourraient devenir entrepreneurs ou investisseurs qui ne le sont pas encore, et qui se disent, pourquoi pas, je veux être un petit peu immergé dans cette ambiance, et puis ils veulent soutenir la cause, donc ils viennent, et ils sont bienvenus. Mais de toute façon, quand on adhère au FFI, c'est que déjà, on est
convaincus par la cause, par le bien fondé de la cause, et surtout la nécessité de la cause. Donc tout ça, ça se passe sur Force Française de l'Industrie, le site internet. Ouais, .fr, tout à fait. .fr, et donc là on peut vous rejoindre. Mm. Et je précise aussi, donc, parce que je parlais du dîner à Lyon, il y a des dîners régulièrement qui sont organisés, même si on n'est pas adhérent des FFI, si on ne fait pas partie du club, on peut aller juste à un dîner, s'inscrire à un dîner et venir voir comment ça se passe, participer au débat, rencontrer du monde. Et puis après, se laisser convaincre ou pas. Exactement, voir si ça plaît, si on est en adéquation ou pas. Avec des dîners souvent à thème. Oui, dîner à thème, alors pas de déguisement. Pas de déguisement, mais sur un sujet ou alors une personnalité exactement. qui vient voilà, non, c'est important. son expérience. Ouais, on a fait du partage, vraiment l'un des moteurs de ce club, que ça soit le partage de réseau, parce que voilà, moi j'aimerais bien aller bosser avec tel client, et puis tu le connais, et puis comment on fait, jusqu'à le partage de l'expertise, de l'expérience, et ça c'est voire de la motivation. C'est important aussi pour un entrepreneur qui souffre souvent de la solitude de l'entrepreneur, de se dire je vais y aller, j'ai pas bon moral, mais je vais rencontrer des gens qui sont passés par là et je vais repartir requinqué. Voilà. C'est vrai, c'est super important. Merci Sania pour la chronique. Tu restes avec nous et nous on continue. Vendredi au dîner des FFI, il m'aurait absolument fallu ça après, vu tout ce qu'on a mangé. Oui. Nous étions dans un bouchon lyonnais. Faut le dire, ça a donné aussi envie aux entrepreneurs d'aller rejoindre les FFI. On y mange bien. Ça, c'est clair. Ok. Ouais, j'ai compris le message. Le café, je vous offre le café à la fin du dîner. C'était un menu découvert, dégustation, toutes les spécialités de ce restaurant. On a vraiment tout eu. C'était un vrai moment de partage pour le coup, jusqu'au saladier. Oui. Et on a goûté à vraiment tout. Donc voilà. Les petits cafés auraient fait du bien. Benoît, peut-être membre des FFI bientôt. Eh ben pourquoi pas. Oui, pendant le jingle à Laurent, j'adore les vidéos. Tu auras en plus les personnes en vrai au FFI. Mais oui, je me suis aperçu que je connaissais très très bien les vidéos et que j'avais partie de ceux qui les avaient consommées, je pense, dans leur intégralité. Voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est très réel. Voilà, pas de bullshit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pas de bullshit, des vrais parcours. Et j'étais très proche de ce qu'ils disaient. Je l'ai vécu pour le vivre aussi. Je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Et ben voilà. Et ben maintenant, tu pourras même participer au dîner FFI et Absolument. discuter en vrai avec les gens. Si samedi, j'avais eu besoin absolument, enfin j'en avais besoin, mais si j'avais voulu trouver ces capsules de café, comment j'aurais fait? Alors, tu peux les trouver sur le site blackidol.fr. Pour l'instant, on a une distribution qui est digitale exclusivement. Ça coûte combien? Alors, ça coûte 64 centimes la capsule. Très bien. Et on est en train de se poser la question de la distribution physique. On a deux univers qui nous sollicitent. On a la distribution et puis on a les pharmacies. Bien sûr. Voilà, qui nous demandent, qui nous interrogent beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est un sujet sur lequel on ne s'était pas encore posé et dans lequel on est en train de rentrer. Pour l'instant, on apprend et on progresse très vite en digital. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas un modèle encore, on va continuer dessus pour bien l'apprivoiser. Et puis après, on étendra la diffusion, la distribution, assurément. Petite précision, celles et ceux qui sont les puristes du café, qui aiment le café plus que tout, le bon goût du café, celui qui a cette petite mousse légère et onctueuse au-dessus, ne seront pas déçus. Alors, c'est un excellent café. Je suis amateur de café. Il n'était pas question de proposer quelque chose qui ne soit pas excellent. Donc, on est dans le haut de gamme du café. C'est un café qui est très ample, qui a une vraie rondeur et qui a une chose étonnante, atypique dans un café, qui a une deuxième bouche, une longueur en bouche, qui est un résultat qu'on n'avait pas anticipé et qui est lié à la présence des antioxydants. Voilà, qui fait que ça a une longueur en bouche qui est largement supérieure à un café standard. Et donc, on a interrogé nos clients. On a 98% des clients qui sont satisfaits alors que c'était une grosse inquiétude pour nous. Un mauvais café, personne n'aurait bu un mauvais café. Voilà. Donc, on a réussi ce pari-là. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à entreprendre. Saniala, par exemple, toi, tu ne bois pas de café. Est-ce que ça va peut-être arriver sur d'autres produits? Est-ce que vous réfléchissez à des alternatives au café? Alors, pour l'instant, on reste sur ce périmètre-là. On réfléchit à d'autres molécules actives très connues, très identifiées, dont les bienfaits sont reconnus, pour étendre la gamme. Mais on reste sur le café, parce que le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde.
Donc ça demande aucun effort à personne, c'est un moment de plaisir. Voilà, donc moi j'avais pas envie de consommer quelque chose qui soit, j'avais pas envie d'ouvrir une boîte de médicaments ou quelque chose comme ça. Donc c'est très simple partout. Laurent, félicitations pour ce numéro 2 des Bravo. déviations qui est très réussi, qui est vraiment inspirant. Mm. Il est disponible, comme on dit, chez tous les bons marchands de journaux. Ouais. Celui-ci, il a été acheté à Arcachon, justement. J'en profite pour dire un mot parce que je suis très heureux de collaborer avec toi sur cette aventure Ouais. à Arcachon, où le 14 septembre, et ce sera l'objet d'ailleurs d'un J'entreprends spécial à la rentrée. Le 14 septembre, ensemble, on a le plaisir d'organiser la matinée de la plage aux entrepreneurs. Voilà, comme quoi on est toujours dans cette même lignée, cette même direction, avec un concept inédit. On embrasse Candice, qui va nous chapeauter tout ça d'une main de maître. C'est notre de projet, notre productrice, Grand Manitou. Et donc, ça, c'est le 14 septembre à Arcachon. Entrepreneurs intéressés, les places vont partir très, 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 très vite. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire déjà sur cet événement qui est organisé par la mairie d'Arcachon, Arcachon Expansion et Origine France Garantie, ce qui nous permet donc d'embrasser Gilles Attaf. Toujours embrasser Gilles Attaf. On n'oublie jamais Gilles. Donc voilà, bravo pour ça. On a hâte du numéro 3, parce que moi, je l'ai fini celui-là. Écoute, parce que j'ai rédigé un certain nombre d'articles dedans, là, je viens de terminer le premier qui sera dans le numéro 3, là, avec une aventure entrepreneuriale, familiale, absolument magnifique, comme ça, d'une sorte de dynastie d'entrepreneurs qui a fait un leader mondial de produits extrêmement spécifiques, très techniques, sans jamais quitter sa vallée. Il dit pas ce que c'est. Oui, c'est ça. On n'a jamais quitté sa vallée. Hein. C'est à Ambert, dans le Massif central, perdu dans les milieux des ruisseaux, des vieux moulins, ce genre de choses. Et là, vous avez un entrepreneur qui vend dans le monde entier, qui fait presque 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 11 usines, et il reste enraciné tout en travaillant à l'autre bout du monde. Enfin, je trouve que c'est des histoires absolument merveilleuses de capitaines comme ça d'industrie qui n'ont jamais abandonné leur village, jamais abandonné les gens qui sont autour d'eux. Moi, je trouve que voilà, en tout cas, c'est un message qui personnellement me parle beaucoup. Des belles histoires comme on aime les lire, les entendre, et puis surtout qui nous font du bien parce qu'on se rend compte à quel point on peut être fier de tout ce qui se fait en France. Quel bain de fierté! Le bain de fierté, il est dans beaucoup de pages, 120 quasiment, 120 pages de bonheur et d'histoires inspirantes. C'est donc chez tous les bons marchands de journaux. Saniala, on finit toujours l'émission avec une question. Je vais la poser. Vas-y, je t'en prie. Alors, si vous aviez un seul et unique conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent entreprendre, mais qui peut-être ont des doutes, quel serait ce conseil? Qui veut commencer? Laurent. Allez, Laurent. Allez. Alors, le conseil, c'est... Un seul, hein. Un seul. Faut se limiter. C'est oser, mais projetez-vous pour réfléchir quand même. Osez, mais projetez-vous. Ouvrez les yeux, regardez loin. Benoît. Alors moi, ça va être une redite, c'est soyez résilient. Vous allez tomber, mais vous allez vous relever. Parce qu'on finit toujours par se relever, seul ou avec l'aide de ses amis entrepreneurs ou de ses amis tout court. Merci à tous les deux. Merci. Les déviations, les FFI aussi, on le rappelle, si vous êtes entrepreneur, que ça vous intéresse. Il y a des clubs régionaux qui vivent et donc même si vous n'êtes pas à Paris, en région, il y a forcément un club FFI qui est prêt à vous accueillir pour les nombreux événements qui sont organisés. Donc ça, c'est pour les FFI également. Les déviations, c'est le site internet, c'est des vidéos vraiment d'interviews inspirantes et passionnantes et ce magazine en kiosque. Black Idol, c'est sur le site internet. On va pouvoir maigrir, on va pouvoir rajeunir, on va pouvoir gérer son cholestérol. On va pouvoir être heureux. En bonne santé. Voilà. Saniala, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre coup de cœur Made in France. Merci aux moyens techniques de VL Media. Merci à Maxime Poster à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. On est un petit peu à la bourre ce soir. On a un peu dépassé, mais les sujets étaient tellement passionnants, les échanges étaient tellement passionnants que voilà. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, entreprenez.